Wow, it's massive. Yes. Ça vient de massif en français, même si on l'utilise pas comme ça. Mais ça a cette signification-là, on va pas dire oh, il est massif. Il y a aussi l'acronyme RSVP. Veuillez me répondre, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est encore moi, Julie. Agathe. On va reparler de l'anglais et du français, comme quoi ce sont deux langues très ressemblantes. Et pour vous le prouver aujourd'hui, on va parler de ces mots qui, en anglais et en français, sont exactement les mêmes. Et beaucoup plus aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment 70% des mots de l'anglais qui proviennent du français? En réalité, les chercheurs ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent 30%, d'autres 45%, d'autres 70%. En fait, c'est difficile à établir. Il y a eu vraiment une influence du français sur l'anglais par les Normands. Ils utilisent de plus en plus de mots en français, et même jusqu'à aujourd'hui. Je dis 70% du vocabulaire anglais provient du français parce que, indirectement, alors certains diront « ouais, mais en fait, ça vient du latin », mais indirectement, c'est les Français qui les l'ont importé, en fait. Donc, plus ou moins, c'est le même topo. En tout cas, beaucoup. En tout cas, beaucoup. Si vous apprenez le français après avoir fait un passage avec l'anglais ou vice-versa, vous allez trouver que beaucoup de mots se ressemblent. Et vous allez vite comprendre son origine. Vous allez comprendre ce que ça veut dire. Pour en parler, on va parler donc de tous ces mots qui se ressemblent, qui sont exactement les mêmes qu'en français. Alors moi, je pensais directement à tout ce qui est un peu relou. Parce que du coup, on parlait de l'administration. Donc, typiquement, administration. Ce mot-là, administration. Voilà. Il y a l'éducation. Education. L'organisation. Organization. Il y a un développement. Development. Voilà. C'est des mots qui sont, mais à part peut-être quelques lettres qui vont changer, c'est exactement la même chose. Voilà, et puis, oui. Il y a aussi les adjectifs qui se ressemblent dans les deux langues. Par exemple, excellent en anglais, ça serait... Excellent. Excellent. Élégant. Elegant. Intéressant. Interesting. Ouais, ça se ressemble. Intelligent. Intelligent. Ouais, intelligent. Sophistiqué. Sophisticated. Yeah. Etc. Il y a beaucoup de mots qui proviennent du français, par exemple massive. Wow, it's massive. Yes. Ça vient de massif en français, même si on ne l'utilise pas comme ça. Mais ça a cette signification-là, on va pas dire oh, il est massif le gars. Ça fait bizarre. Non, massif, c'est vraiment un gros, imposant. Mais on va plus parler d'un bâtiment, comme ça. C'est vraiment gros et imposant. Par contre, en anglais, on peut dire que quelqu'un est massive. He's massive. Et c'est un peu, en fait, c'est un compliment. Ça veut oui, dire il est mastoc, quoi. Ouais. Il y a évidemment tout le vocabulaire du glamour à la française. Avec glamour, comme ce que je disais, glamour, cul-de-sac. Moi, il me fend de rire ce mot. Un cul-de-sac. Alors, un cul-de-sac, c'est une allée qui a une fin, justement. On ne peut pas aller ailleurs. On doit refaire le tour et repartir. Alors, ça s'appelle cul-de-sac. Pourquoi? Parce que un sac et le cul, c'est bottom of a sack. Ah, c'est sac. Bottom of a sac. Of a bag. C'est bottom of a bag. Ok, je savais pas. En fait, ça a cette forme-là. Ah, d'accord. Voilà. Oh no, that's another cul-de-sac. Ouais. Il y a bien sûr fiancé, qui a été largement emprunté. D'ailleurs, c'est pour ça que dans beaucoup de mots, j'exagère encore, dans pas mal de mots anglais, quand il y a un accent, c'est qu'il provient en fait du français. Fiancé s'écrit toujours avec un accent, alors qu'il n'y a pas vraiment d'accent en anglais. Je suis toujours étonnée de voir combien de mots français sont utilisés au quotidien en anglais. Par exemple, quand j'étais petite en Australie, je prenais des cours de danse classique qu'on appelle le ballet. Tous les mots techniques utilisés étaient des mots français. Par exemple, pirouette, relevé, demi-plié, etc. Et mais ce qui était marrant, c'est que je devais apprendre ces mots avec la prononciation anglaise, relevé. Sinon, ils ne comprennent pas. Ah non. Ouais, non, il fallait avec la prononciation anglaise. Je suis morte. Pour tout ce qui est du domaine des vins ou de la pâtisserie, des desserts, champagne, ça devient champagne.
ou rosé, rosé, macaron, macarons, Macarons. macarons, Okay. croissant, Croissant. croissant. Ah, ils disent Croissant. le T. En tout cas, en Croissant. Australie, ils prononcent le T. Je trouve que c'est plus élégant avec si on dit le T. Il y a aussi l'acronyme RSVP. Alors ça, c'est... Mais... Oui, et qu'on utilise souvent dans les courriers quand on invite les gens. Mhm. Et la plupart du temps, les gens, ils ne savent pas que ça vient du français. Ça veut dire « répondez s'il vous plaît ». Et quand je raconte ça à mes amis anglophones, ça les étonne toujours. C'est rigolo parce que on va jamais écrire RSVP dans nos emails. Ouais, mais vraiment... Franchement, genre, répondez s'il vous plaît. Ça fait un peu... c'est un ordre hein, déjà. Ouais. C'est pas veuillez me répondre. Voilà. C'est très direct. Ouais. Et en plus, ça fait vraiment veuillez me répondre s'il vous plaît. Je vous en supplie. En France, il va pas vous répondre plus rapidement. Hein. Non. Et typiquement, alors pour vous montrer, je sors l'ordinateur. Pour vous montrer à quel point la langue anglaise a piqué des mots au français, je vais te demander de choisir n'importe quel mot en anglais. Color. From Anglo-French couleur. La color, ça vient du français, couleur. Hein. OK. Voilà. Table. From Old French, table. Voilà, donc pour vous dire, vous pouvez penser à beaucoup de mots. La plupart, hein, je ne dis pas tous hein, bien sûr, hein, il y a des mots qui viennent d'ailleurs, hein, mais beaucoup justement proviennent du français, ou en tout cas ont une racine, un passage par le français en fait. Donc c'est très intéressant si vous êtes intéressé à savoir d'où viennent les mots en anglais. Il y a un site qui s'appelle... Etsy online. Ouais. Okay. Voilà, donc c'est pour chercher l'étymologie des mots, d'où ils proviennent et comment ils ont été construits. C'est très intéressant, comprendre un peu la structure des mots, la logique des langues, comment elles ont été façonnées, c'est très intéressant. Voilà, nous ne sommes pas du tout en partenariat avec eux. Pas encore. J'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous connaissez d'autres mots qui sont exactement les mêmes dans les deux langues? N'hésitez pas à nous le partager en partie commentaire. Nous, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve une prochaine fois. Oui, à très bientôt. Pour une autre vidéo. Soyez gentils! Soyez gentils.